Eh bien, on va commencer, comme on le fait d'habitude, par un petit temps de prière, voilà, pour nous mettre en présence de Dieu, nous disposer à recevoir ce qu'il veut nous dire pour cette troisième catéchèse, donc sur l'alliance et l'histoire du salut. Alors, je laisse la parole à sœur Véronique Marie, qui nous introduit dans la prière. Voilà, bonsoir. Donc on peut prendre simplement le temps d'abord d'arriver avec tout ce qui nous habite de ces derniers jours et de la journée. On est peut-être aussi encore rempli de la fête de Noël et de ce temps d'alliance du Seigneur avec l'humanité. Et peut-être pour se disposer aussi intérieurement, simplement se demander, pour moi, l'alliance, ça veut dire quoi ? Quelles sont mes alliances dans ma vie ? Et de fait, je peux demander pour ce soir la grâce au Seigneur de découvrir davantage quelle est l'alliance qu'il nous propose et qu'il déploie dans notre histoire. Comment lui-même entre dans cette alliance. Et peut-être nous-mêmes grandir dans la réponse. Voilà, donc nous commençons cette troisième catéchèse. La première catéchèse avait pour objet la connaissance naturelle de Dieu. On a essayé de voir comment on pouvait connaître que Dieu existe par le secours de notre intelligence, par la philosophie. On découvre qu'il est nécessaire qu'il y ait un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Mais notre intelligence ne peut pas aller beaucoup plus loin et nous avons vu dans la deuxième catéchèse qu'on avait besoin que Dieu se révèle et qu'il nous dise lui-même qui il était pour que nous puissions le connaître. Donc naturellement, on peut connaître que Dieu existe, mais on ne peut pas naturellement connaître qui il est, on a besoin qu'il se révèle. Et nous avons vu que Dieu se révélait à travers l'écriture sainte qui nous a été léguée, à travers tout un patrimoine historique et la tradition qui nous permet d'interpréter cette écriture avec les secours de l'Esprit Saint pour savoir qui est Dieu et entrer en relation avec lui. Et bien cette relation avec lui, c'est ce que nous allons voir au cours de cette troisième catéchèse, parce que si Dieu a pris la peine de se révéler, de se faire connaître, de nous dire qui il est, c'est parce qu'il veut rentrer en relation avec nous. Il veut se faire connaître, il veut se faire aimer, il veut nous dire qu'il nous aime et que nous puissions rentrer dans cette relation d'amour avec lui. C'est tout le thème de cette catéchèse d'aujourd'hui sur l'alliance et l'histoire du salut, comment Dieu rentre en relation et nous permet de nous garder, de nous éloigner de lui. Alors pour commencer cette catéchèse, je vous invite, puisque nous sommes dans le temps de Noël, à relire ce que la liturgie nous a proposé le jour de Noël, le 25 décembre, comme évangile, ce très beau prologue de Saint Jean. Donc chapitre 1 de l'évangile de Saint Jean que je vous lis.
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde. Il était dans le monde et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage, et il clame « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. » Oui, de sa plénitude nous avons tout reçu, et grâce pour grâce. Car la loi fut donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Voilà, texte magnifique et très profond, un des plus beaux textes, je pense, de la Bible, en tout cas un de ceux que je préfère, qui nous dit de manière très synthétique et condensée tout ce qu'est l'Alliance et qu'on va essayer de comprendre ensemble ce soir. Ce texte du prologue de Saint Jean, c'est un peu une relecture du livre de la Genèse, qui nous explique comment le monde a été fait, en tout cas quel était le dessein de Dieu lorsqu'il a créé le monde. Et on en a ici, dans ce prologue de Saint Jean, une lecture spirituelle, mystique, qui nous permet de rentrer profondément dans l'intention originelle de Dieu. Il révèle, ce texte, que c'est le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, Dieu lui-même qui, par sa parole, a créé le monde et que tout ce qu'il a fait, comme il est dit dans la Genèse, est bon. Et ce dessein originel de Dieu qui crée, il s'accomplit parfaitement par ce même Verbe de Dieu lorsqu'il s'incarne en Jésus et qu'il donne sa vie sur la croix. Cet alpha et cet oméga, ce début et cette fin, encadrent toute l'histoire du salut, c'est-à-dire de l'alliance, de cette relation que Dieu veut avoir avec les hommes, et qui va se tisser patiemment pendant toute l'histoire de l'humanité à travers une succession d'événements qui vont montrer la croissance de cette relation, la croissance de cette alliance et sa progression. Voilà. Et c'est ce qu'on va essayer de voir à grands traits aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, c'est toute l'histoire de la Bible. Alors évidemment, ça va être un petit peu grossier, mais on va essayer de se focaliser sur un certain nombre de points qui nous permettent de comprendre comment Dieu a voulu rentrer dans cette relation d'amour avec l'homme et comment cela s'est fait progressivement. Donc dans la Genèse, on voit cette alliance originelle avec cette volonté de Dieu de se communiquer à l'homme par la création. Dieu qui est tout amour, qui est toute bonté, tout ce qu'il crée est marqué par cet amour, est marqué par sa bonté. C'est pourquoi on a dans le récit de la création, dans les premiers chapitres de la Genèse, ce petit refrain « Et Dieu vit que cela était bon ». Tout est marqué par cette bonté de Dieu. Et dans cette œuvre bonne, l'homme va tenir une place toute particulière. Il est la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même, comme le dira le Concile Vatican II dans la Constitution Gaudium et Spes au numéro 24.3. Dieu est la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même
et elle ne peut se trouver elle-même, cette créature, que dans le don désintéressé de lui-même. C'est ce que dit le Concile Vatican II, donc Gaudium et Spes, numéro 24. Et cette créature que Dieu a voulu par elle-même, il l'a dotée d'intelligence et de volonté en lui insufflant son esprit. C'est une créature spirituelle, la seule créature qui est se composer de matière et d'esprit. Il est dit dans ce récit de la création que Dieu, pour créer l'homme, le façonne de la terre, donc il prend de la matière corporelle, c'est ça, la corporéité de l'homme, et il lui insuffle son esprit, ruach en hébreu, ou pneuma en grec, spiritus en latin, c'est-à-dire cette dynamique de son esprit, cette dynamis en grec, qui fait qu'il est un être vivant, animé par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas qu'un être matériel, il est un être qui est doté d'une âme, de cet Esprit de Dieu, qui a été insufflé en lui, et à laquelle, de cette créature à laquelle Dieu s'adresse comme, alors peut-être pas un égal, mais comme un autre, à qui il peut parler. Et on voit que Dieu parle à l'homme, il ne parle pas aux autres créations, et il va lui confier justement cette création en l'invitant donc à cultiver, à garder cette création qui lui est confiée pour continuer son œuvre bonne, son œuvre d'amour. Dieu parle à l'homme dès le commencement. C'est là qu'on voit le principe de cette alliance, il est originel, il est dès la création, puisque Dieu va parler à l'homme et lui confier son œuvre pour qu'il la continue. Mais la contrepartie de ce bonheur originel que Dieu donne à l'homme en le plaçant dans ce jardin d'Éden, c'est cet interdit de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que la définition même du bien et du mal, c'est une prérogative divine, et que l'homme, lui, est limité, il est créé, il n'est pas Dieu, et qu'il a donc cette limite qui lui est fixée par Dieu de la connaissance, donc de la définition de ce qui est bien et de ce qui est mal. Cela est l'apanage de Dieu. Et il lui donne donc cet interdit de toucher à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors là, c'est intéressant de s'arrêter un petit peu sur ce mot « interdit », parce qu'on peut le lire avec... en faisant un petit jeu de mots, un interdit, c'est un entre-dit, entre deux dits. Voilà. Le dit de Dieu qui se dit et qui donne à l'homme toute cette bonté de la création qu'il lui confie, et le dit de l'homme qui est une réponse à Dieu, et Dieu attend que l'homme se dise et réponde à son dit par un acte de confiance et d'obéissance. Donc vous voyez que l'interdit qu'on voit toujours de manière négative, il peut être lu, si on fait un petit jeu de mots, de manière positive en disant qu'il est relationnel, l'interdit. C'est le dit de Dieu qui attend la réponse du dit de l'homme. Voilà. Et donc, on voit là donc, tout le principe de cette alliance. Voilà, le bonheur que Dieu confie à l'homme, eh bien, il attend cette reconnaissance de l'homme, cette confiance, cette relation de confiance, où l'homme se reconnaît en dépendance de son Créateur et il se retourne vers lui avec reconnaissance dans une attitude filiale d'obéissance. C'est ce qui est au principe même de la création. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé, le chapitre 3 de la Genèse, l'homme et la femme donc désobéissent à ce premier commandement divin en mangeant de ce fruit défendu, mais ce n'est pas seulement une désobéissance, c'est malheureusement beaucoup plus grave que ça, puisqu'en fait ils se sont défiés de Dieu, ils n'ont pas voulu rentrer dans cette alliance qui leur était proposée, dans cette relation de confiance, ils ont manqué de confiance en Dieu et ils ont voulu accaparer pour eux-mêmes le don qui leur était fait. Dieu leur a tout donné, mais ils ont voulu se saisir de ce don, l'accaparer, et plutôt que de le recevoir avec gratitude. Et ils ont voulu précipiter le temps. Dieu leur a dit, le dessein de Dieu, c'était que l'homme soit fait à son image. Eh bien, ils ont voulu être par eux-mêmes des dieux à l'instigation donc du diable qui les a induits en erreur à ce sujet.
Voilà. Donc c'est ce péché originel, ce péché des origines, en fait, c'est pas seulement une désobéissance, hein, ça serait un petit peu mesquin, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est le refus de Dieu, le refus d'entrer en relation, dans une relation de confiance, et c'est la première rupture originelle de l'alliance. Hein. Un manque de confiance. Et ce récit de la Genèse, eh bien, il est en fait l'archétype de tous nos refus de Dieu. De chaque fois qu'on va pécher, en fait, eh bien, c'est un refus, c'est un manque de confiance en Dieu. C'est la première rupture de l'alliance. Et nous devons donc tirer un enseignement sur l'intention originelle de Dieu, qui, à l'origine, a voulu que sa créature raisonnable, libre et volontaire puisse répondre à la relation qu'il voulait avoir avec elle de manière libre, intelligente et volontaire. Donc répondre, que sa créature libre et raisonnable puisse recevoir et répondre à cet amour créateur, c'est ça le principe même de l'alliance, c'est ça le principe même de notre vie, c'est ce pourquoi nous avons été faits, ce que dit très bien saint Ignace dans les principes et fondements de ses exercices spirituels, que je vous cite, « L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, notre Seigneur, et ainsi sauver son âme. Et les autres choses qui sont sur la terre sont créées à cause de l'homme pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant. » Cette fin qui est de louer Dieu, l'honorer et le servir, de rentrer dans cette relation avec lui, c'est ça la finalité, le but de notre vie, il est là. Et en péchant, eh bien, l'homme va s'écarter de ce dessein originel, va s'écarter de sa finalité, de ce pourquoi il est fait, et donc de son bonheur, et va causer donc son malheur à travers une triple rupture avec Dieu, avec l'autre et avec le cosmos, ce qui est signifié donc dans le récit de la Genèse, hein, où on voit Adam qui se cache de Dieu parce qu'il a peur de lui. J'ai eu peur et je me suis caché. Donc défiance, rupture avec Dieu, rupture entre l'homme et la femme, donc rupture dans leur altérité. Hein, Adam qui dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Ils virent l'un et l'autre qu'ils étaient nus, donc il y a une peur qui s'installe entre eux parce qu'il y a de la convoitise et puis de la domination. L'homme dominera sur toi et tu seras poussé par ta convoitise vers lui. Est-il dit dans le livre de la Genèse, c'est pas une punition de Dieu, c'est la conséquence de cette défiance qui a été instaurée donc par l'homme. Et puis la rupture avec le cosmos, eh bien cette terre qui ne produira du fruit que au terme d'un labeur pénible, qui produira des ronces, comme il est dit dans le livre de la Genèse, cette douleur de l'enfantement, etc., etc., cette jalousie aussi qu'on va voir entre Caïn et Abel. Donc vous voyez comment le péché est à l'origine finalement de ces triples ruptures avec Dieu, avec le cosmos et avec l'autre. Mais Dieu merci, eh bien l'histoire ne s'arrête pas là, et Dieu qui est bon, eh bien ne va cesser de poursuivre l'homme pour restaurer cette alliance que l'homme a lui-même rompue. Et on le voit dès le début. Dès le début, c'est Dieu qui va chercher Adam au jardin d'Éden en lui disant « Mais où es-tu » et qui va le protéger, ça c'est magnifique, hein, ce petit passage de la Genèse, qui va le protéger en lui faisant des petits pagnes de peau de bête. Voilà. Parce que les feuilles de figue qui s'étaient cousues, hein, Adam et Ève, c'est bien gentil, mais ça ne va pas tenir très longtemps. Donc on voit dès l'origine, hein, dès le péché originel, Dieu va poursuivre l'homme de son amour pour le protéger et pour restaurer cette alliance avec lui, alors que le péché eh bien, a introduit dans le monde un état de violence et de disharmonie dont le meurtre d'Abel par Caïn est l'illustration. Alors si on poursuit ces récits magnifiques de la Genèse, eh bien, on en arrive assez vite au passage que vous connaissez bien de l'alliance avec Noé.
puisque malheureusement les hommes vont perdurer donc dans cet état de défiance avec Dieu, cet état de péché et de disharmonie, ils vont commettre le mal, et pour mettre fin à cette escalade de la violence, eh bien Dieu va tout régénérer, tout reprendre à travers le déluge, et puis l'alliance qu'il va conclure avec Noé pour tout restaurer. Ce déluge qui est une figure d'une purification, Dieu qui vient reprendre tout le mal qui a été instauré par le péché de l'homme. Et avec Noé, Dieu redonne tout à l'homme, avec un parallélisme intéressant par rapport au premier récit de la création, où Dieu confie le jardin d'Éden à l'homme. Et bien là, il reconfie tout à Noé, dans un effort de recréation pacifique qui est symbolisé donc par l'arc-en-ciel, qui est ce symbole de paix et ce symbole d'alliance que Dieu veut faire avec les hommes. Donc on a, avec Adam et Ève, on avait un premier couple qui était destinataire de l'alliance. Avec Noé, on a une première famille qui reçoit cette destination de l'alliance pacifique avec cet impératif fondamental de respecter la vie. Voilà, c'est le premier « tu ne tueras pas » qui est donné à Noé en lui disant tu ne mangeras pas le sang, tu ne verseras pas le sang et tu ne mangeras pas le sang des animaux. Voilà. Donc, première restauration de l'alliance avec Noé. Et puis, l'homme continue à se pervertir, à s'écarter de Dieu, et on a au chapitre... Donc Noé, c'est le chapitre 9 de la Genèse, et on a ensuite le chapitre 11 avec la tour de Babel, où on voit l'orgueil démesuré de l'homme qui veut se faire un nom, indépendamment de Dieu. C'est ça la tour de Babel. Faisons-nous un nom. Et construisons une tour qui percera les cieux. Donc on voit bien qu'il y a dans l'intention de l'homme ce désir de se faire Dieu, de se faire par lui-même, plutôt que de reconnaître sa dépendance de Dieu. Et donc cet épisode de la tour de Babel, alors je fais une petite parenthèse qui peut être intéressante, mais qu'on retrouve aussi au fondement des constitutions d'Anderson, qui sont, donc c'est 1721, qui est un des textes fondateurs de la franc-maçonnerie. Voilà. Donc je le dis pour ceux qui sont intéressés et qui se reconnaissent de cette filiation caïnique et donc de la construction de la tour de Babel. C'est l'homme qui se fait lui-même par la force par sa propre force, de son intelligence et de ses mains. Donc pour éviter cela, eh bien, Dieu va disperser les nations. Et puis il va y avoir donc une autre alliance originelle avec Abraham. Dieu promet à Abraham une nouvelle alliance, et cette fois c'est Dieu qui en a l'initiative et qui dit à Abraham « Je te ferai un nom ». Donc vous voyez bien le parallélisme entre Babel et Abraham. Babel, c'est l'homme qui se dit « Faisons-nous un nom », et puis à Abraham, Dieu dit « Je te ferai un grand nom ». Voilà. Et on a là le principe donc de cette restauration de l'alliance avec Abraham. Donc qui va se traduire, cette nouvelle alliance avec Abraham, qui va se traduire en 3 promesses. Donc on trouve ça au chapitre 12 de la Genèse, les versets 1 et 3, que je vais donc vous lire. Donc Dieu dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et qui t'outragera, je le maudirai. Par toi se béniront toutes les familles de la terre. » Donc dans cette promesse d'alliance, de restauration, il y a en fait 3 promesses. La première, c'est une terre. Va vers le pays que je te montrerai, qui sera réalisé en Genèse 15 par Moïse, à travers tout ce cheminement de l'Exode, ce qu'on va voir tout de suite après. La deuxième promesse de cette nouvelle alliance, c'est un royaume,
ou un peuple, je ferai de toi un grand peuple, une grande nation, ce royaume vers lequel se tourneront les nations, c'est ce qui sera réalisé par David, le roi David. Et la troisième promesse, c'est une bénédiction universelle qui sera réalisée en Jésus, la nouvelle alliance. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, ces trois, comment, à travers toute l'histoire de l'humanité, ces trois promesses d'alliance vont se réaliser progressivement. Donc je redis, la promesse d'une terre, donc tout est contenu dans ces trois premiers versets du chapitre 12 de la Genèse que je vous ai lu, mais cette promesse d'une terre, eh bien, on la retrouve également en Genèse 15, la promesse d'un royaume en Genèse 17 et la bénédiction universelle en Genèse 22. Et puis trois figures pour la réaliser, Moïse, David et Jésus. Trois grandes étapes de cette restauration de l'alliance. Alors voyons maintenant donc la réalisation de cette première promesse en Moïse, qui est une promesse de libération. Dieu réalise cette alliance en libérant son peuple de cet esclavage dans lequel il s'est enfermé lui-même en se défiant de Dieu et en refusant cette alliance. Et pour attirer à nouveau l'homme vers lui, eh bien Dieu va choisir un peuple pauvre, humble. La condition de la restauration de cette alliance, c'est l'humilité. Ce qu'on trouve donc au Deutéronome, chapitre 26, verset 5, « Mon père était un Araméen errant ». Et Dieu choisit donc un petit peuple réduit en esclavage en Égypte pour l'en faire sortir et lui apporter cette libération. Donc Dieu se révèle d'abord dans cette alliance comme un Dieu libérateur qui va restaurer l'alliance en libérant son peuple de l'esclavage dans lequel il s'est enfermé par son péché. Et c'est tout le chemin de l'Exode qui va attiser le désir de ce peuple, avec Moïse, ce désir de Dieu qui va l'éduquer à la confiance et manifester la providence divine. Et dans cet itinéraire de l'Exode, eh bien, se reflète toute la pédagogie de Dieu. Cette pédagogie patiente, bienveillante, qui va donner à ce peuple au désert tout ce dont il a besoin, qui va l'accompagner avec cette manifestation de Dieu par un nuage de fumée, par une nuée de jour et par une colonne de feu la nuit, et qui manifeste comment Dieu accompagne son peuple pour le conduire vers cette libération. Et Dieu va aider son peuple à rentrer, à devenir responsable de cette liberté qu'il redécouvre petit à petit. La liberté, c'est bien, mais ça s'éduque. On a besoin d'apprendre comment faire un bon usage de cette liberté, et c'est pourquoi Dieu va donner à ce peuple la loi, le décalogue, pour permettre donc à l'homme de faire ce bon usage de cette liberté. Donc ce décalogue qu'on trouve donc en chapitre 20 de l'Exode, que vous le connaissez, c'est les 10 commandements ou les 10 paroles de vie, qui commencent par cette reconnaissance que Dieu est un libérateur. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Voilà. Avant de donner les 10 paroles de vie, Dieu rappelle à son peuple qu'il est un libérateur. Et que donc ces 10 paroles de vie, c'est précisément pour que le peuple apprenne à faire ce bon usage de sa liberté. Et nous voyons aussi donc dans le don de la loi, donc dans le don du décalogue, que c'est le fruit d'une rencontre personnelle avec un médiateur, avec Moïse. Ce n'est pas juste des tables qui apparaissent comme ça, on ne sait pas d'où elles sortent. Elles sont données dans une relation personnelle de Dieu qui se révèle, qui se manifeste et qui rentre dans une relation particulière avec ce Moïse qui va être l'intercesseur de son peuple par la suite. Et nous voyons donc dans ce décalogue que cette alliance, ce don de la loi, il est marqué par une vitalité. C'est pour ça qu'on dit que
c'est plus juste de dire que c'est une règle de vie que de dire que ce sont des commandements. On n'aime pas trop être commandé, mais il est bon de se rappeler que ce sont justement des règles de vie qui sont garantes du bonheur de l'homme, comme Dieu le dit par ailleurs, choisis la vie. En Deutéronome 4, Deutéronome 6, Deutéronome 30, quelque chose qui va revenir régulièrement dans Dieu qui accompagne son peuple et qui lui intime de choisir la vie. On voit bien qu'il y a ce choix et que la loi est là pour aider l'homme à faire les bons choix, c'est-à-dire à faire ce bon usage de la liberté qui lui permet de se restaurer dans cette alliance avec Dieu et de retrouver son bonheur. Cette alliance, elle est aussi salutaire, puisque je vous rappelle que Moïse, ça veut dire celui qui est sauvé des eaux. Donc au principe même de cette restauration de l'alliance, Moïse, qui est cet intercesseur, qui est ce médiateur particulier, est d'abord celui qui a été sauvé de la mort certaine à laquelle nous conduit le péché. Et on reprend ça dans toute la théologie qu'on fait du baptême, c'est ce salut que Dieu apporte en restaurant cette alliance avec l'homme. Voilà. Alors c'est une loi qui est d'abord positive. Tu aimeras, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Et c'est l'impératif qu'on a dans cette loi, dans ces 10 commandements, il vise des attitudes fondamentales générales de l'homme qui l'invitent à poursuivre ce chemin de conversion dans le sens de l'amour, à retrouver ce chemin de l'alliance, de restaurer cette relation avec Dieu, avec les autres, avec le cosmos. C'est-à-dire exactement tout ce qui avait été brisé par le péché originel, dans les 10 paroles de vie, sont restaurés donc par ces impératifs qui permettent à l'homme de retrouver le bon usage de sa liberté. Et même dans leur formulation négative, tu ne tueras pas, on peut aussi trouver quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'il n'y a que 10 paroles, et seulement certaines d'entre elles qui sont données sous forme négative. On voit bien que quand on interdit quelque chose, tout le reste possible. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de restrictif, c'est au contraire, cette loi de vie, elle est très ouverte, donc très positive, elle manifeste une grande ouverture. Ne fais pas cela, c'est plus ouvert que de dire fais ceci et pas autre chose. Donc elle est assez permissive. Donc l'essence même de cette loi, c'est l'amour, la vie et la liberté. Et toute notre vie, toute notre foi, toute notre pratique religieuse, elle vise à suivre cette loi de vie pour faire cet usage bon de la liberté. Voilà. Je fais juste une petite parenthèse qui peut être intéressante. L'arche d'alliance qui accompagne les Hébreux dans ce chemin de redécouverte de cette liberté, elle contient 3 objets, vous savez lesquels? Les commandements, l'étape de la loi, la manne et le bâton d'Aaron. Donc c'est symbolique pour dire que Dieu, il dit la loi, donc il enseigne. Donc on retrouve là aussi ce verbe de Dieu qui parle. Donc Dieu se dit, donc il nous enseigne. Dieu conduit à travers le bâton d'Aaron, ce bâton qui conduit le peuple. Et puis Dieu donne la vie. Alors c'est assez intéressant parce qu'on retrouve là le principe des 3 missions des évêques et des prêtres qui ont pour mission d'enseigner, de sanctifier, c'est-à-dire de donner la vie de Dieu, et de gouverner. Voilà. Donc on a déjà là une présence d'une forme sacerdotale de Dieu, qui est le premier, qui est le prêtre qui nous conduit, qui nous donne la vie et qui nous enseigne. Voilà, donc je ferme cette petite parenthèse, mais je trouvais que c'était intéressant de le signifier pour bien voir comment il y a une continuité de toute cette conduite de Dieu, de son peuple, à travers des médiations pour restaurer cette alliance qui est une alliance de vie, qui nous enseigne à rentrer en relation avec Dieu et qui nous conduit vers ce bonheur perdu. Voilà.
Donc cette loi, même si je vous ai dit qu'elle était ouverte et relativement permissive, elle n'en reste pas moins exigeante, elle doit être reçue et vécue dans la fidélité, parce que toute alliance, toute relation, elle a deux termes. Donc Dieu dit à l'homme ce qui est bon pour lui, et l'homme doit y répondre donc dans une attitude de confiance. Si Dieu demeure fidèle, eh bien il faut aussi que l'homme apprenne à persévérer dans cette fidélité, dans la foi et la pureté, ce qui implique un combat pour chasser les idoles, c'est-à-dire toutes les créatures qui vont détourner l'homme de Dieu, c'est-à-dire de sa finalité. Et tout l'enjeu de la loi est là, de retrouver ce chemin vers Dieu en se détournant des idoles, c'est-à-dire des créatures. C'est pourquoi l'entrée dans la terre promise, on peut être choqué parfois de voir qu'elle est marquée par un certain nombre de batailles, de peuples qui vont être exterminés. Il faut bien le comprendre que c'est une relecture historique, donc d'événements historiques, de guerres qui ont vraiment eu lieu, mais c'est une relecture dans la Bible pour faire comprendre qu'il s'agissait de chasser le mal et de chasser les idoles, voilà, pour retrouver le sens de cette relation profonde avec Dieu. Donc, Dieu va accompagner le peuple donc dans cette entrée dans la terre promise, et puis va l'établir dans cette terre avec le roi David. Le roi David, il intervient après que le peuple qui était conduit par des juges et directement par Dieu va finalement demander, comme les autres peuples, à avoir un roi. Ce qui est d'une certaine manière une forme de défiance vis-à-vis de Dieu. Mais pour autant, donc Dieu va accéder à cette demande. Donc on a tout au long du livre des juges un chemin chaotique avec des bons juges, des mauvais juges, ceux qui vont suivre Dieu et ceux qui vont s'éloigner de cette intention initiale. Et puis, le livre des juges se termine par ce constat amer, donc d'un cheminement plus ou moins chaotique, en disant au livre des juges, chapitre 21, verset 25, je cite, « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui plaisait. » Voilà. Et on voit comment, si chacun fait ce qui lui plaît, il se détourne de la loi, il se détourne finalement de Dieu. Et c'est pourquoi le peuple va demander un roi, et Dieu va accéder à cette demande au premier livre de Samuel, chapitre 8, versets 4 à 22, mais en prévenant les hommes que s'ils se détournent de Dieu pour avoir un roi, ce roi ne sera pas toujours aussi bon que pouvait l'être Dieu quand il conduisait directement ce peuple. Donc c'est le prophète Samuel qui va initier cette nouvelle étape de la royauté avec cette onction d'huile qui manifeste le sceau divin et qui montre que le roi est en fait reçoit cette onction, donc il devient le médiateur de Dieu pour les hommes, il reçoit cette mission de Dieu. Le sacre fait de lui un médiateur et il va être assisté par l'Esprit de Dieu. C'est un service. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit aussi le prophétisme. Le roi reçoit l'onction, mais les prophètes aussi reçoivent cette onction, c'est-à-dire qu'ils sont choisis par Dieu pour continuer de gouverner le peuple. Alors, Dieu va choisir donc David pour incarner cette royauté. Pourquoi David ? Parce que c'est un pasteur modeste, doux, humble, que Dieu va chercher sur son lieu de travail, c'est-à-dire en train de faire ce pourquoi il a été envoyé, donc en train d'accomplir sa mission fondamentale.
Et puis David va s'illustrer par sa confiance en Dieu, notamment dans le combat contre Goliath. Il est celui qui va installer l'arche d'alliance dans le temple de Jérusalem, qui sera ensuite construit, donc il installe l'arche d'alliance à Jérusalem, le temple sera construit par son fils, Salomon, avec toute cette magnificence qu'on retrouve dans les Écritures, avec ses préceptes pour installer un temple qui soit digne de manifester cette royauté de Dieu sur son peuple. Et on a là donc avec David l'installation d'un peuple, d'une nation, d'un royaume. Donc vous avez vu qu'on avait Adam et Ève, un premier couple qui incarne cette alliance, qui reçoit cette alliance avec Dieu. Avec Noé, on a une première famille qui reçoit cette alliance. Avec Abraham, on a une première tribu. Avec Moïse, une première nation sainte, donc restaurée dans cette alliance. Et avec le roi David, eh bien, un premier royaume qui s'établit. Voilà, mais cette royauté, vous le savez, va connaître très tôt, après Salomon, un premier schisme en 931. Voilà. La royauté va se faire pesante, le royaume va se diviser, la chute de Samarie en 721, la chute de Jérusalem, puis l'exil à Babylone en 587. Et durant toute cette période de l'exil, eh bien, on va avoir le temps des prophètes, qui vont être, eux, les détenteurs de cette parole de Dieu et qui vont rappeler au peuple cette alliance fondamentale que Dieu veut faire avec eux. Le prophétisme, c'est pas annoncer l'avenir. Le rôle du prophète, c'est de manifester l'actualité de la loi, donc de rappeler cette loi qui a été donnée au peuple, de dénoncer les transgressions du peuple par rapport à cette loi, d'exhorter à la conversion, par la charité, le souci des pauvres et l'amour de Dieu, et puis d'annoncer une alliance nouvelle qui va être établie par un Messie sauveur. Voilà. Ça, c'est les 4 grands thèmes qu'on retrouve donc dans le prophétisme. Manifester l'actualité de la loi, parce qu'ils témoignent et ils vivent ce qu'ils annoncent, les prophètes, dénoncer les transgressions, y compris au péril bien souvent de leur vie, exhorter à la conversion, donc la conversion du cœur, se retourner vers Dieu, donc avec des œuvres du culte, mais se retourner aussi vers les autres en manifestant donc une rectitude morale et puis des œuvres de charité, et puis annoncer l'alliance à venir, cette restauration qui sera l'œuvre d'un Messie sauveur. Voilà. Donc cette annonce du Messie sauveur, vous la connaissez notamment dans les oracles d'Isaïe, les oracles de l'Emmanuel, que Dieu avec nous, mais également donc dans Osée, le prophète Osée, qui va annoncer cette restauration de l'Alliance avec une image qui est très belle et qui nous dit bien ce qu'il faut comprendre de l'Alliance sous la forme d'épousailles. Osée qui est fiancé, à qui Dieu va redonner une épouse selon son cœur, que j'irai chercher pour toi au désert. Voilà, donc pour nous aider à comprendre que cette relation que Dieu veut avoir avec l'homme, elle est analogue à la relation d'amour entre un homme et une femme. Voilà. Et c'est pour ça que le mariage est aussi, dans la théologie catholique, le mariage se doit d'être à l'image de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Voilà. Donc on va voir maintenant, pour terminer, cette dernière nouvelle alliance, l'exécution, la réalisation de cette promesse de salut en Jésus-Christ. Donc j'ai été très vite, mais bon, il faudrait reprendre ça plus longtemps pour voir à travers toute l'histoire des rois et des prophètes, comment il y a eu ces hauts et ces bas dans l'histoire de l'humanité qui s'éloignent de l'alliance, puis cette alliance qui est restaurée, renouvelée, le peuple qui revient vers Dieu, qui s'en écarte à nouveau, etc. Toute l'histoire est marquée par cela. Et le retour d'exil, donc en 538,
va être marquée par la reconstruction du temple qui va nourrir une nouvelle espérance dans le peuple. Mais à cause de l'occupation grecque, donc Alexandre le Grand, c'est 4e siècle, et puis ensuite la période des Maccabées, et puis après de l'occupation romaine, eh bien cette réalisation d'un nouveau temple, aussi magnifique que l'était celui de Salomon, ne va pas être possible. Donc on va reconstruire le temple, mais qui ne sera jamais aussi beau que le temple initial de Salomon. Et puis le peuple va demeurer donc sous occupation, d'abord des Grecs et puis ensuite des Romains. Et c'est dans ce contexte que Jésus intervient pour réaliser ce qui était prophétisé, donc notamment par Isaïe, et accomplir parfaitement la loi. Par sa parole, dans ce discours des béatitudes sur la montagne où il manifeste, il va redonner tout ce sens profond de la loi. Je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Et les béatitudes, donc de ce premier grand discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, rappellent cette finalité de l'alliance qui est le bonheur de l'homme dans sa relation de confiance avec Dieu. C'est par sa présence que le Verbe incarné, donc Jésus, c'est le Verbe qui vient s'incarner, qui vient rejoindre cette humanité justement pour rétablir cette alliance. Je vous rappelle que le Verbe, il est là à l'origine, c'est ce que je vous ai dit au début de cette catéchèse, et il revient là, il s'incarne, et le premier discours qu'il donne officiellement, le premier discours public des béatitudes, ce grand discours sur la montagne, eh bien, rappelle cette vocation de l'homme au bonheur et sa relation avec Dieu. Et il va réaliser donc cette troisième promesse faite à Abraham, qui est celui de la bénédiction, c'est-à-dire de dire le bien. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Voilà, donc cette bénédiction, c'est dire le bien. Donc Jésus, dans ce premier discours, dit le bien et réalise ainsi ce troisième volet de la promesse faite à Abraham, celle d'une bénédiction. Voilà. Donc la promesse de la terre a été réalisée par Moïse, qui rentre, enfin il s'arrête juste avant de rentrer dans la terre promise. La promesse du royaume est réalisée par David. La promesse de la bénédiction, donc ce troisième volet de l'alliance, des promesses de Dieu, elle est réalisée par Jésus, donc qui commence sa vie publique avec ce discours inaugural des béatitudes. Heureux est-il dit donc dans ces béatitudes. Ceux qui accomplissent parfaitement la loi, eh bien, en remettant leur confiance en Dieu et en accomplissant le bien. Donc la nouveauté qu'il y a dans cette alliance, c'est le Christ lui-même qui se donne. Et il n'y a rien de nouveau. L'alliance, elle existe depuis l'origine, depuis la création. Mais Jésus, qui est le Verbe qui préside cette création, en s'incarnant, eh bien, il vient la réaliser. C'est en se donnant lui-même qu'il accomplit parfaitement cette alliance et qu'il vient redonner le principe fondamental de la loi, qui est de rentrer en relation avec Dieu. Voilà. Donc d'animer toute la création de cet esprit filial et de recevoir le don du Père comme lui-même l'a fait tout au long de sa vie. Et la dernière parole de Jésus, c'est sur la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Voilà. Donc cette remise de soi entre les mains de Dieu qui est l'accomplissement parfait de la vie, de ce pourquoi nous sommes faits, de se remettre entre les mains du Père. Donc Jésus n'ajoute rien, mais il parfait la loi, il accomplit parfaitement la loi, en tournant donc toute l'histoire de l'humanité vers le Père, entre les mains duquel il remet son esprit, il remet sa vie. Donc vous voyez que tout l'enseignement de Jésus, tout au long de sa vie, son enseignement, c'est pas seulement ses paroles, c'est aussi toute sa vie qui est une remise de sa volonté entre les mains de Dieu. Eh bien, elle nous donne tout le sens de la loi. Jésus, il transcende la loi en l'accomplissant parfaitement par lui-même, par ce qu'il est. Et il vient ainsi restaurer, au nom de toute l'humanité, eh bien, cette alliance que Dieu veut avoir avec les hommes. La loi, elle était un pivot
Saint Paul dit qu'elle est un pédagogue dans l'épître aux Galates, le chapitre 3, verset 24. Elle est le moyen qui nous permet de nous approcher de Dieu, de répondre à cette proposition d'alliance qu'il nous fait généreusement. Mais quand on vit du Christ, qui lui-même la réalise, eh bien, on n'a plus besoin de ce pédagogue, puisqu'on est avec lui en Dieu lui-même. Il s'agit de dépasser cette loi formelle par la loi de l'amour dans un esprit de charité pour être parfait comme le Père est parfait. C'est-à-dire recevoir ce don de la vie en devenant nous-mêmes don comme Jésus lui-même est don et accomplir ainsi ce pourquoi nous sommes faits, donc rentrer dans cette alliance avec Dieu. Ce que Jésus réalise parfaitement donc à la croix en remettant sa volonté entre les mains du Père dans un acte d'abandon parfait qui est la perfection de cette alliance que Dieu veut pour nous. Et voilà donc tout le sens de notre liberté, tout le sens de notre vie, il est pour cela. Je vous renvoie encore, je reboucle avec ces principes et fondements de saint Ignace, l'homme qui est fait pour louer, honorer et servir Dieu, et ainsi être dans une relation d'amour filial, d'amour sponsal, comme un époux avec son épouse, une épouse avec son époux, avec Dieu. Toute la liberté chrétienne, le sens profond de notre liberté, ça n'est pas une licence, c'est au contraire notre aptitude à répondre à cette proposition d'amour que Dieu nous fait. Voilà, donc pour terminer, cette volonté, cette intention divine qui se réalise en Jésus, eh bien, elle exige de remettre sa liberté, de remettre sa volonté dans une relation de confiance avec Dieu, comme il est dit, donc, comme dit Jésus au chapitre 7 de l'évangile de saint Matthieu. Ce n'est pas celui qui m'aura dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire celui qui aura obéi, qui sera rentré dans cette relation de confiance et d'amour comme Adam et Ève auraient dû y rester pour leur plus grand bonheur. Voilà. Et toute notre vie eh bien, consiste à rentrer dans cette relation d'amour trinitaire entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, en recevant cet amour que Dieu donne, que Dieu propose dans cette alliance et qu'il vient lui-même restaurer en apportant le salut en Jésus-Christ, qui est lui-même cette promesse d'alliance réalisé par le don de la vie sur la croix. Voilà tout le parcours qu'on peut faire de cette histoire de l'alliance, cette histoire du salut, à travers différentes étapes qui nous disent quelque chose de cette pédagogie divine, cette pédagogie de l'amour de Dieu qui veut rentrer en relation avec nous. Et bien maintenant, il nous appartient, chacun, personnellement et ensemble en Église, bien, de répondre à cette proposition d'amour que Dieu nous fait. À vous la parole. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le temps s'accélère et on ne sait pas trop comment et pourquoi, mais peut-être que c'est par notre désobéissance. Je ne sais pas, j'ai pensé à ça. Notre désobéissance à Dieu. Alors je ne sais pas si notre désobéissance a pour conséquence que le temps s'accélère, que les choses aillent de plus en plus vite, c'est un fait assez objectif, effectivement. Que l'homme désobéisse à Dieu, c'est malheureusement une triste réalité de notre humanité, qu'on voit bien à travers toute cette histoire du salut. Je vous ai dit que c'était cyclique. Et voilà, il y a des cycles tout au long de l'histoire où on voit que effectivement l'homme s'éloigne de Dieu, Dieu vient rechercher l'homme revient vers Dieu, et puis s'éloigne à nouveau, fait l'expérience du malheur, et Dieu vient le rechercher dans cette expérience de pauvreté en fait, et pour le restaurer à nouveau. Et puis il y a à nouveau une période de prospérité
où l'homme fait l'expérience d'un certain bonheur avec Dieu. Et puis finalement tout va bien, donc il oublie Dieu, il s'en sépare à nouveau, et puis il descend, il est malheureux, et puis Dieu vient le rechercher et le relève. Voilà. Alors ce sont tous les cycles de l'histoire de l'humanité. Donc à chacun d'évaluer à quelle période du cycle nous sommes actuellement. Voilà. Un jour, ça finira. Voilà. Et ce que nous dit justement les livres sur l'eschatologie, c'est que l'avènement, la parousie, l'avènement de Dieu, de Jésus, qui reviendra sauver l'humanité à la fin des temps, sera précédé par une période d'antéchrist et de troubles profonds. Voilà. Donc, mais qu'on revoit à différentes échelles tout au long de l'histoire de l'humanité. Il y a des gradations, il y a des degrés, c'est plus ou moins intense, mais c'est toujours le même cycle. Ouais. Bon, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais comme ce n'était pas une question... Alors parlez bien dans le micro. Au début, vous avez parlé de la Genèse. L'homme et la femme étaient heureux. S'il n'y avait pas eu cette désobéissance, si on veut, on parle, voilà, est-ce que nous, on serait là aujourd'hui ? Alors bon, c'est toujours difficile de faire de la théologie des possibles, mais dans la Genèse, au principe, Dieu dit à Adam et Ève, croissez et multipliez-vous. Donc, et nous sommes quand même le fruit d'Adam et Ève. Donc oui, je crois qu'on serait là. S'il n'y avait pas eu de faute originelle, oui, on serait là, mais on serait là au paradis. Voilà, on serait là, on serait, enfin au paradis terrestre. Voilà, parce que c'est bien sur la terre que ça se passait, mais on serait dans cet état, on n'aurait jamais quitté cet état de béatitude que Dieu a toujours voulu pour l'humain. Voilà. Mais alors, j'ajoute aussi cette histoire d'Adam et Ève, c'est l'archétype de notre propre péché. C'est pas seulement le péché de nos lointains ancêtres, mais on le retrouve, cette histoire d'Adam et Ève, c'est notre histoire. Adam et Ève, c'est nous. Chaque fois qu'on se défie de Dieu, qu'on veut définir par nous-mêmes ce qui est bon plutôt que de le recevoir de Dieu et de s'auto-réaliser, de se réaliser par nous-mêmes plutôt que de se recevoir de Dieu, eh bien on commet le péché originel, qui est ce péché d'orgueil et de défiance. Voilà. Je trouve que Marie, dans le Magnificat, nous explique bien cette pédagogie de Dieu. Alors il y a toute ça, mon âme exalte le Seigneur, etc. Et après, il fait descendre les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Voilà, mais il y a toujours, voilà, il disperse les superbes. Et là, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Et lorsque les riches ont les mains vides... C'est très bien, oui, c'est tout à fait juste de voir comment le Magnificat, cette prière de Marie, épouse ces cycles de l'histoire, de l'histoire du salut. Alors je vois qu'il y a des questions sur le chat, là, si vous pouvez les lire avec le micro. La Trinité est-elle déjà expliquée dans ce temps de l'Alliance? Le Père est bien présent, le Verbe est également annoncé, l'Esprit planait sur les eaux, mais le Saint-Esprit ne serait pas... Alors c'est une bonne question. L'Esprit, il est présent dans toute la Bible. Et il accompagne, je vous ai dit qu'il y avait cette onction sur le roi et sur les prophètes. L'onction, l'huile, c'est aussi la manifestation de l'esprit dans les sacrements qu'on utilise donc au baptême et à la confirmation. Donc c'est le signe de l'esprit, donc il est présent, il est donné.
Il est dit sur les prophètes explicitement dans la Bible que l'Esprit de Dieu était sur lui, l'Esprit de Dieu était sur Moïse, l'Esprit de Dieu repose sur différents prophètes. Vous pouvez retrouver ça dans vos Bibles. Donc l'Esprit, bien sûr, il est présent. Maintenant, il va être pleinement donné, effectivement, à la Pentecôte, où Jésus, après avoir réalisé cette promesse de l'alliance, après avoir accompli en lui-même cette alliance, retourne au Père pour nous ouvrir ce chemin d'accès au Père et envoie l'Esprit Saint pour que nous-mêmes puissions, étant pleinement et de manière universelle habités par cet Esprit Saint, nous conduire sur ce chemin que le Christ nous a offert pour rentrer dans cette relation avec Dieu. Donc l'Esprit Saint, oui, il est donné, mais on voit qu'il est pleinement donné et qu'il repose donc sur tous ceux qui veulent bien le recevoir à la Pentecôte pour rentrer dans cette relation, pour que s'accomplisse en nous ce que Jésus a déjà lui-même accompli pour nous. Voilà. Donc le salut, il est accompli. Nous sommes tous sauvés par Jésus. Reste pour nous à recevoir ce salut. Et pour ça, nous est donné l'Esprit Saint, afin que nous puissions accomplir en nous ce que le Christ a réalisé pour nous. Afin que s'accomplisse en nous, plutôt, parce que ce n'est pas nous qui le réalisons, mais afin que s'accomplisse en nous, par l'œuvre de l'Esprit Saint, ce que le Christ a réalisé pour nous. Voilà, pour être un petit peu plus précis. Vous voyez aussi que dans toute cette histoire, j'ai peut-être pas été assez explicite là-dessus, mais dans toute cette histoire de l'alliance, je vous ai dit au début, il y a un couple, ensuite une famille, ensuite une tribu, ensuite un peuple, ensuite une nation, un royaume, et puis il y a cette alliance universelle en Jésus-Christ. Ce que veut dire catholique, Église catholique, ça veut dire Église universelle. Donc cette bénédiction finale, ce troisième volet de la promesse d'alliance faite avec Dieu, elle a cette dimension catholique, universelle, pour le monde entier, ce que réalise Jésus. Voilà. Donc vous voyez aussi comment il y a une croissance, il y a une graduation, une progression dans la réalisation de l'alliance. On retrouve là toute cette pédagogie de Dieu qui accompagne l'homme sur ce chemin de croissance, parce que si nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes en croissance, c'est notre nature de grandir, voilà, dans cette alliance. Merci. D'autres questions ? On entend, bien différentes. La règle semble simple, il faut accueillir et répondre à l'amour de Dieu, sauf qu'il y a pas mal d'embûches. Le malheur, le mal. Au Jardin d'Éden, est-ce que c'est le mal qui a fait désobéir Oui, c'est à l'instigation du diable qu'Adam et Ève se détournent de Dieu. Donc, voilà, oui, il y a effectivement sur ce chemin d'alliance que Dieu nous propose, qu'il nous offre, sur ce chemin de bonheur, il y a, comme vous dites, des embûches, des obstacles et un adversaire qui va tout faire pour nous en empêcher. Voilà. Et l'origine du mal, c'est en fait c'est le péché d'Adam et Ève, c'est aussi le péché du démon, qui va reproduire, qui va pousser la créature humaine à reproduire ce que lui-même a fait en se défiant de Dieu. Le péché du diable, c'est de refuser le projet d'amour de Dieu pour l'homme et la femme, par orgueil. Le diable, qui est une créature qui par nature est supérieure à l'homme, puisque c'est une créature, un pur esprit, beaucoup plus intelligent que nous, le diable refuse ce projet que l'homme et la femme soient à l'image de Dieu, alors que c'est une créature qui par nature lui est inférieure. Par orgueil, il refuse, il se révolte contre Dieu, d'une manière assez mystérieuse, que là on ne peut pas expliquer, parce que si c'est une intelligence pure,
Comment est-ce qu'il a pu ne pas comprendre ce dessein de Dieu? Je n'ai pas la réponse à cette question. Si quelqu'un l'a, ça m'intéresse, mais je crois que plusieurs théologiens s'y cassent un peu les dents parce que c'est mystérieux. Comment l'ange, qui est une créature avec une intelligence parfaite, n'est pas rentré dans le dessein d'amour de Dieu? Alors, on dira parce qu'il n'aime pas. Voilà, le diable n'aime pas. C'est-à-dire que, mais bon, c'est quand même un pur esprit, donc ça reste quand même curieux. Mais toujours est-il que voilà, il ne rentre pas dans ce dessein par orgueil, parce qu'il se voit lui-même comme une créature plus parfaite que l'homme, ce qui est vrai. L'ange est plus parfait que l'homme, en nature, et il n'accepte pas ce dessein d'amour mystérieux de Dieu qui veut remettre son amour à l'homme et à la femme, voilà, dont l'homme et la femme sont l'image. Et il n'accepte pas ça, et il se révolte contre Dieu. Et se révoltant contre Dieu, eh bien, il va tout faire pour que le projet de Dieu échoue, même s'il sait très bien que ça ne marchera pas, mais pour se prouver à lui-même et prouver à Dieu que l'homme et la femme ne peuvent pas réaliser son dessein d'amour. Voilà. Et c'est comme ça que le mal rentre dans le monde, et malheureusement, Adam et Ève entendent, écoutent et répondent à cette suggestion maléfique du démon qui leur dit mais si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Donc il les pousse à avoir cette attitude de défiance et d'orgueil que lui-même a eu préalablement. Voilà. Alors, comment dire, dans cette désalliance qui nous arrive aussi par le péché, le Seigneur nous a donné les moyens, le sacrement du pardon qui nous, comment dire, qui efface tout ce qui nous a dit éloigné de lui, et puis l'Eucharistie, quoi. Jésus, vrai homme et vrai Dieu, qui nous donne de sa divinité. Voilà, nous avons en Jésus-Christ, dans l'Église, nous avons tous les moyens du salut. L'Église, le rôle de l'Église, ça n'est rien d'autre que de nous offrir tous les moyens du salut que sont les sacrements. Voilà. De manière suréminente, bien sûr, l'Eucharistie qui est le don même de Dieu. Voilà. Et puis ce sacrement de la miséricorde à travers la réconciliation. Donc on a tout pour être sauvé. Dieu nous a tout donné. Donc on est sauvé et on a tout pour recevoir ce salut que Dieu nous donne. Magnifique. Rendons grâce à Dieu. Reste à le recevoir. Voilà, on a notre petite part à faire, mais comparé à tout ce que Dieu a fait, mais oui, c'est petit. À côté de tout ce que Dieu a fait, qui a donné sa vie pour nous sur la croix et qui nous donne son Église pour que nous puissions continuer de recevoir ce don de lui-même, ce que nous avons à faire, c'est tout petit à côté. Un peu de bonne volonté. Comme il dit à Sainte Thérèse de Lisieux, je te demande simplement de lever ton petit pied. Sainte Thérèse qui s'imagine en bas, tout petit enfant de 2 ans, en bas d'un grand escalier, et puis en haut de l'escalier, il y a Dieu, et puis ce petit bébé qui dit « Mais comment veux-tu que j'aille vers toi? Je suis trop petite, j'y arriverai pas. » Voilà. Et Dieu qui lui tend les bras et qui lui dit « Tout ce que je te demande, c'est de lever ton petit pied. » Et qu'il la prend dans ses bras pour l'emmener en haut de l'escalier. Voilà, c'est ça. D'autres questions? Alors, avec le micro. Ouais. Elle n'est pas supérieure à nous, puisque à un moment, elle dit, si je tombe, à chaque heure qui passe, me relevant, tu me combles de ta grâce. Et je crois qu'on est tous pareils. Et je crois que le malin, enfin dont on a parlé, qui est bien existant, c'est le même qui nous fait tomber et qui nous dit après, t'as vu, t'es tombé. Qui nous laisse à terre. Voilà. Le saint, ce n'est pas celui qui ne tombe pas, c'est celui qui se relève toujours. Et notre sainteté, elle consiste à accepter que Dieu nous relève. C'est ça, être saint. C'est pas nous qui nous relevons, c'est Dieu qui nous relève. Est-ce qu'on l'accepte ? Ou est-ce que par orgueil, on reste à terre? Et c'est ça qu'effectivement le démon va nous suggérer.
Il va nous faire tomber, après il va nous dire tu vaux rien, et ce deuxième péché est plus grave que le premier en fait, parce qu'il est vraiment une défiance de Dieu. Non, mais je suis tellement mauvais que même Dieu peut rien pour moi. C'est le suprême orgueil, ça. Voilà. Donc faut bien en être conscient pour justement ne pas tomber dans ce deuxième piège du démon, hein, qui tend à nous maintenir éloignés de Dieu. Alors que nous n'avons qu'à accepter d'être relevés humblement. Ça exige beaucoup d'humilité. Hein. La clé de tout, c'est l'humilité, hein. C'est sûr. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions... Oui, voilà. Le salut, c'est pour tous, on est d'accord. Jésus, il est mort pour tous. Et pourtant, il y a des endroits où on dit... Enfin oui, je voudrais que ce soit confirmé, quoi. on dit que le salut, c'est pour tous, et s'il n'y a pas de réponse, ou ceux qui ne savent pas, ou comment ça se passe, quoi. Jésus, il est mort une fois pour tout le monde, pour le salut. Mais la deuxième partie, c'est comment ne pas passer à côté de ça, quoi. Ceux qui savent pas ou ceux qui se détournent, ils sont sauvés aussi, on est d'accord? Alors tout homme est sauvé parce que Dieu a proposé son salut à tous les hommes. La question en fait qui se pose, c'est est-ce que tous les hommes le reçoivent? Alors ceux qui ignorent Dieu, sans qu'il en soit de leur faute, ils reçoivent ce salut, puisqu'ils ne sont pas coupables de n'avoir pas connu celui qui les sauve. En revanche, ceux qui le refusent positivement, Dieu respecte aussi leur liberté. Alors ce qu'il advient d'eux, ça c'est dans le secret de Dieu, hein. Mais celui qui refuse le salut offert par Dieu, Dieu respecte sa liberté jusqu'au bout, puisque vous avez bien compris à travers ce qu'on a vu aujourd'hui que l'alliance, elle avait deux termes. Donc Dieu propose son alliance, Dieu propose son amour, et il attend de nous une réponse d'amour. Voilà. En proportion de ce que nous connaissons de lui. Celui qui ne connaît pas cette proposition d'alliance, il n'en est pas de sa faute. Voilà. Celui qui en revanche la connaît et positivement va la refuser, eh bien choisit librement de ne pas vivre de l'alliance. C'est assez simple en fait. Alors, deuxième question. On est tous enfants de Dieu, et pourtant on dit que par le baptême on devient enfant de Dieu. Et là, je ne sais pas si ça a vraiment de rapport, mais... Alors oui, c'est-à-dire qu'on est tous enfants de Dieu, je dirais par nature, parce que Dieu nous a voulu, qu'on a toujours été voulu dans le dessein de Dieu, il nous a toujours aimés avant même que nous existions. Donc en ce sens, on est enfant de Dieu, parce qu'on est dans le dessein de Dieu, d'une certaine manière. Par le baptême, on devient enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'on reçoit cette filiation. Donc le baptême est une réponse à ce don de la vie que Dieu nous fait. Donc on est enfant de Dieu par notre naissance, parce que Dieu nous a voulu et qu'il nous donne la vie. Donc en ce sens, on est enfant de Dieu. Et on devient enfant de Dieu en acceptant d'être fils de Dieu par le baptême. Voilà. Donc c'est une réponse. Le baptême, c'est la première réponse à la proposition d'alliance. C'est clair? Ouais. Voilà. Eh ben, on va terminer par une petite prière pour remettre tout ça entre les mains du Seigneur. Et d'abord, pour cela, on peut prendre le temps de recueillir chacun dans notre cœur ce que nous avons reçu ce soir. Ce qui nous a particulièrement rejoint, parlé, interpellé, bousculé.
Et chacun, comme il le souhaite, peut se tourner vers le Seigneur, lui formuler effectivement ce qui a été entendu ce soir. Formuler son désir peut-être d'avancer davantage, de répondre davantage à cette alliance, ou peut-être simplement dans un point concret qu'on aurait repéré ce soir. Et Seigneur, ce soir, devant ce grand mystère magnifique de ton alliance depuis le début des temps, nous voulons te louer et te rendre grâce. Depuis toujours, tu as voulu entrer en relation d'amour avec nous, nous créer pour cela, pour découvrir ton amour. Louange à toi. Et par-delà tous nos refus orgueilleux, tu continues de nous poursuivre, de ta prévenance, de ta bonté. Louange à toi, Seigneur. Et pour nous libérer de nous-mêmes et du mal, tu viens toi-même. Jésus, tu viens te faire l'un de nous. Tu viens vivre de l'intérieur. Pour donner l'humanité au Père en te donnant à lui, en te donnant à nous. Louange à toi, Seigneur. Et oui, Seigneur, donne-nous de toujours entrer davantage dans cette relation d'amour que tu viens toujours restaurer en nous. Relève-nous toujours, encore et encore. Et que chacun te découvre et réponde. Voilà, merci à tous et à toutes. Si vous voulez approfondir ce thème, vous pouvez regarder dans le catéchisme de l'Église catholique les numéros 50 à 73 et 2052 à 2082. Donc je répète, donc les numéros du catéchisme de l'Église catholique qui correspondent à ce qu'on a étudié ce soir, ce sont les numéros 50 à 73 et les numéros 2052 à 2082. La prochaine catéchèse, numéro 4, ce sera Dieu unique et Trinité, puisque j'ai terminé cet exposé en disant que on était appelé par l'Alliance à rentrer dans ce dynamisme de la vie trinitaire. Nous verrons la prochaine fois de quoi il s'agit. C'est quoi cette vie trinitaire? Voilà. Dieu unique et Trinité. Voilà. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci pour votre attention.